Alhamdoulilah, la fois précédente, nous avions commencé les règles, statuts juridiques concernant les personnes, tous ceux qui sont à l'intérieur des mosquées, ceux qui viennent avec une intention sincère à la mosquée pour accomplir les prières quotidiennes ou celles du vendredi. Effectivement, on a vu plusieurs règles depuis la sortie de la mosquée, toutes les adorations, tout ce qu'il fallait effectivement faire et tout l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre, parce que c'est très important. Ce n'est pas seulement l'administratif qui est important, mais c'est aussi toute la valeur, toute la portée symbolique, toute la portée effectivement au-delà de l'action en elle-même. C'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est penser aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous les jours. Et on a vu les mérites importants, les récompenses illimitées qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre aux visiteurs de ces maisons. C'est les meilleurs endroits sur terre. Alhamdulillah, on a vu plusieurs éléments. Et alhamdulillah, je remercie effectivement Cheikh Barakallahu fi de nous accorder de son temps pour discuter de ces éléments effectivement et des mosquées. Et je vous laisse, Cheikh, introduire effectivement pendant cet épisode-là et faire peut-être une continuité. On commencera effectivement quelques questions plus particulières. Barakallahu fik, Cheikh. Allah yarfik Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Effectivement, la chance que nous avons, alhamdulillah, qu'Allah renouvelle à tout instant, d'être en bonne santé, d'avoir surtout été choisi par Allah pour avoir la foi, de nous avoir, comme il le dit dans la sourate 49, de nous avoir fait aimer la foi, parce qu'il y en a qui ont la foi mais qui ne l'aiment pas. Et donc aimer la foi veut dire effectivement aimer celui qui nous a donné la foi, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, tous les bienfaits venant de lui, qui nous permet donc de visiter ses maisons. Et c'est un honneur, puisque comme tu l'as si bien dit, nous sommes des invités dans sa maison. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de règles de bienséance, notamment de ne pas venir en pyjama, notamment de ne pas se précipiter, comme on l'a vu la dernière fois, de porter les habits décents, on a dit même pas forcément les habits de marque, mais au moins les habits propres que l'on aimerait voir, et de se parfumer, de marcher donc aisément pour y arriver, d'arriver assez tôt pour pouvoir attendre la prière, puisque tout le temps qu'on attend la prière, on est en prière, et de respecter les autres. Donc comme on a dit, respecter la maison, même quand on est seul. Que dire alors si on est plusieurs, tous avec le même but, la même communauté, le même Seigneur, la même religion, que c'est beau. Que c'est beau, je veux dire, cette unité qui constitue l'islam, c'est que quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quelle que soit donc la couleur, on se retrouve dans la même maison, en face donc de la maison, la première maison, donc qui est la Qibla, qui est la Kaaba, adorant le même Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit il y a 15 jours donc, qu'un seul hadith peut-être suffirait, même s'ils sont tous beaux. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ou pour sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Donc je pense que on a dit donc qu'il ne faut gêner personne, et notamment avec les odeurs. Et ceci a fait animer pas mal de nos frères et sœurs, donc auditeurs. C'est vrai, des choses sont certainement évidentes, mais les dire c'est encore mieux. Donc je pense que le prophète sallam, comme il a dit, le parfum fait partie des beautés qu'Allah nous a accordées dans ce bas monde, le meilleur étant chez les Arabes entre le musc. Et lui-même a dit qu'on lui a fait aimer dans ce bas monde 3 choses, et donc il a parlé du parfum, et il a fini par donc le fait que la prière était la prière de ses yeux. Par conséquent, pour se concentrer dans la prière, pour pouvoir penser à la prière, pour pouvoir se prosterner devant la prière, il ne faudrait pas être dans l'élan, dans la précipitation. Et effectivement, parfois, quand on n'y fait pas attention, les voisins qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas peuvent nous éloigner de la prière au moins de l'esprit de la prière. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de venir avec cet état d'esprit et de considérer qu'on est vraiment des invités et que tout le monde n'a pas cette opportunité. Disons, l'opportunité est offerte à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui la saisit. Parce que même la saisir, ça vient d'Allah. Donc finalement, quel est notre mérite? Il nous invite chez lui, il nous permet d'y venir, il nous accompagne, et on attend de lui que sa récompense est assurée.
Barakallahu fik. De là, tu parlais tout à l'heure effectivement du parfum, c'est le fait de se parfumer, c'est un respect qu'on a pour les autres, effectivement, c'est un respect qu'on a pour la mosquée. Le prophète alayhi salam nous a ordonné de nettoyer les mosquées, de les parfumer. C'est important effectivement que les mosquées sentent bon parce qu'on est dans une atmosphère qui nous incite à la prière et c'est important de préserver les mosquées de tout mal et effectivement de les nettoyer, de faire attention, de ne pas jeter n'importe quoi à la mosquée. Parce que parfois on se croirait à la rue, malheureusement. Et il est d'autant plus important à la mosquée de faire extrêmement attention, plus que chez soi. C'est pas parce qu'on ne se trouve pas et que ce n'est pas nous qui nettoyons, de faire n'importe quoi, on se retrouve avec des taches dans le tapis. C'est des choses qui ne sont pas agréables et qui ne sont pas effectivement possibles dans un endroit comme ça. On ne peut pas se permettre effectivement de venir à la mosquée et de souiller cet endroit qui est un des meilleurs endroits sur Terre. Et c'est un endroit effectivement qui ne peut être mosquée que s'il est propre, effectivement. Effectivement, c'est joliment dit par rapport au parfum. Oui. On sait que les anges habitent cette mosquée, en tout cas les anges participent aux prières. Et les anges n'aiment pas les mauvaises odeurs. D'ailleurs, tu as très bien fait allusion à l'ail, etc., etc. Et il a dit, vous pouvez en manger quand je parle de l'ail, bien sûr, je parlais de l'oignon, ou vous pouvez en manger parce que moi je parle avec des êtres que vous ne voyez pas. Et donc, rien qu'à penser à ça, on doit s'arrêter. Je veux dire de fumer, on doit éviter les mauvaises odeurs et on doit se parer. Le prophète tout ça nous a dit une chose merveilleuse qu'on ne peut pas imaginer bien sûr, mais Allah seul sait. Il dit que quand on commence à lire le Coran, l'ange rapproche sa bouche de la bouche de l'homme. On n'a pas vu d'ange, en tout cas pas sous forme d'ange, moi en tout cas. Et donc on ne peut pas l'imaginer. Un de ses réflexes, c'est qu'il était le plus pudique, il était le meilleur d'entre nous, avec le meilleur comportement vis-à-vis de son Seigneur. C'est pour ça qu'il utilisait souvent le siwak. Pour nous, je prie seul. Non, même en se levant le soir, seul, la première des choses qu'il faisait, c'est de nettoyer les dents parce qu'il parle avec Allah. Il parle et il dit que quand on lit le Coran, l'ange rapproche la bouche pour absorber quelque part le Coran. Donc quand on a un invité, ses beaux-parents ou quelqu'un que l'on respecte, on essaye de tout nettoyer, comme tu l'as si bien dit, on essaie de ne pas laisser d'endroits même qui pourraient attirer l'attention. Et là, ce n'est pas une question d'attention, Allah voit tout. Voilà. Donc ce n'est même pas la peine de salir et se dire, je vais nettoyer ça, le temps qu'ils partent, non. Et c'est pour cela, certainement, les meilleurs d'entre nous font partie des gens donc, qui s'occupent de ces mosquées-là. Tout à fait. Et Exactement. Malheureusement, on trouve dans nos mosquées preuve de notre négligence et notre peu de conscience de là où on est, la chance qu'on a. Et on trouve beaucoup, comme tu dis, de choses. On les fait tomber, même quand on nous interpelle, c'est pas grave, il y a des gens pour le faire. Les toilettes, ça n'en parlons pas. Voilà. Donc c'est vraiment pas digne, je veux dire, d'un croyant. C'est pas digne d'un croyant. Et je comprends mieux pourquoi le prophète disait souvent Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, parce qu'au jour du jugement dernier, on verra. Il a dit qu'il a vu parmi les péchés de sa communauté le fait de ne pas nettoyer les mosquées. Tout à fait. Donc pour nous, ce n'est pas mais c'est la maison d'Allah, c'est pas important. Si, c'est important. Ce qui est important, c'est ce qu'Allah rend important. Voilà, c'est pas ce qui est important à nos yeux. Nous, ce qui nous est disons important, ce qu'on considère comme important, c'est le regard des autres. Le regard d'Allah, malheureusement, on n'en est pas conscient. Si on en était vraiment conscient, je pense qu'on serait très pudique. Est-ce que j'aurais aimé que Allah me voie dans cet état? Or, il te voit dans tous tes états. Que ce soit dans le soujoud, que ce soit partout. Et est-ce qu'on aurait vraiment aimé, celui qui sait tout et qui voit tout, est-ce qu'on aurait aimé vraiment qu'il nous voit dans cet état, dans un endroit? Il nous voit dans le meilleur des endroits, qui est la mosquée. Mais est-ce qu'on a le meilleur des comportements? Rarement. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que le regard d'Allah subhanahu est bien plus important que le regard de quiconque. Tout à fait. Jazakallahu khairan. C'est important effectivement de faire ce rappel vis-à-vis de nos frères, parce que parfois on oublie. Et des fois, je me dis, chez soi, parfois on a une tâche sur un canapé, on se précipite, on est affligé, alors que la mosquée, parfois, c'est pas grave, parce que c'est pas chez soi, effectivement, c'est pas sa propriété, mais ça, c'est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la mosquée d'Allah. On doit être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus précautionneux que pour nos propres biens. Et c'est important de le rappeler, barakallahu fik.
Je voulais rappeler, effectivement, tu as parlé tout à l'heure des habits. Je rebondis sur une question Instagram qui a été posée sur l'habit, effectivement, par rapport aux règles, comment on doit s'habiller pour prier. Il y a l'aspect de venir à la mosquée effectivement avec les meilleurs habits, en étant propre, pas des habits, voilà, pas venir en pyjama comme tu l'as dit, parce que parfois ça arrive au Fajr ou au Isha, c'est pas grave, on se lève, on vient à la mosquée. C'est important de bien se préparer, parce qu'on est une visite effectivement, on est l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, est-ce qu'il y a des éléments, au-delà de, je pense qu'il faudra en parler en premier, le fait de satr al-awra, c'est le fait d'effectivement de couvrir la aura. Est-ce que tu peux nous en parler, barakallahu fik? En effet, la question est bien plus importante qu'on ne le croit. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand Adam alayhi salam et Hawa, qu'Allah les bénisse, quand ils ont désobéi à Allah, qu'ils ont oublié, que Satan a profité de leur oubli pour les faire manger de l'interdit, de l'arbre interdit. Ce qui m'a frappé, Allah dit que Adam a oublié, il a désobéi à Allah, et voilà que leur nudité leur est apparue. Et donc il y a un rapport direct entre la nudité, et certains savants disent que l'homme est le seul animal, entre guillemets, qui ressort nu, et qui naît nu et qui n'a pas de poils au-dessus. Sauf un peu de cheveux, c'est tout. Alors que les autres animaux naissent avec des poils. Tout à fait. Pour les protéger, pour cacher leur nudité, etc. Donc Allah nous a fait, comme il le dit si joliment dans son livre, Allah nous a descendu, nous a donné des livres, et donc pour cacher, il nous a donné des habits plutôt pour cacher notre nudité. Et ça, c'est important. Le prophète alayhi salam était tellement pudique que même en prenant sa douche, il cachait sa nudité. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Mais c'est juste pour dire que même quand on est seul, comme certains veulent se mettre à l'aise, quand il fait chaud, et parce qu'ils ne sont ils sont tout seuls dans leur chambre, ou ils sont en couple. Mais même là, on se doit de cacher sa nudité. Donc c'est par pudeur. Alors que dire alors dans une mosquée où les gens voient... Celui qui n'a pas de pudeur, il n'a pas de religion, comme l'a dit le professeur. Il n'a pas de foi. La pudeur et la foi sont liées. Et c'est une pudeur que de garder les choses intimes pour soi. Et son épouse ou son époux. Donc par conséquent, on se doit quand on vient à la mosquée, on doit porter des habits amples, que ce soit même les hommes. Souvent, on voit les gens dans des tenues, on voit toutes les formes. C'est sûr, voilà. Et je ne dis pas quand ils sont... on n'est pas à l'aise dans les mouvements, qu'on le veuille ou pas, parce que le pantalon risque de craquer. Et quand on est dans les sous-joudes, on risque de voir donc, le dos, ou en tout cas, voire plus, exactement, voire plus. Et voilà, ils viennent, ils vont chercher, surtout les jeunes, ils vont chercher des habits à la mosquée pour les porter. Pourquoi? Pourquoi tu sors? Les gens te voient comme ça, tu n'as pas honte d'eux, et tu viens parce que tu es dans la mosquée, tu vas chercher un habit. Pourquoi tu ne portes pas cet habit qui est ample, qui n'est pas transparent? Ça fait partie des 8 conditions du voile islamique ou de ce qu'on appelle l'habit de la femme, mais également l'homme a besoin de couvrir toutes ces parties, que ce ne soit pas serré, que ce ne soit pas transparent. Voilà, donc toutes ces choses, naturellement, on doit, même si ce n'est pas des choses, comme on l'a dit, de marque, il faudrait au moins que l'on ne voit pas tes formes, on ne voit que ce qui en apparaît. Et il faudrait également que tu sois à l'aise dans les mouvements. Ce n'est pas un exercice, malheureusement pour beaucoup c'est un exercice physique, mais il faudrait être à l'aise. Et donc, tant dans la position debout que dans la position de génuflexion, que dans le sujoud, pour vraiment être à l'aise, ne pas être préoccupé par autre chose que la prière. Donc ça, malheureusement, il y a un certain nombre, c'est surtout les jeunes, puisque bon, les personnes âgées ont cette habitude, ces coutumes de venir en habit ample, etc. Mais c'est surtout les jeunes qui viennent et quand ils ne trouvent pas un habit avec ces temps de Covid, il est fortement déconseillé. En tout cas, c'est qu'on essaie d'appliquer nous dans les mosquées où on est responsable. Chacun vient avec son habit et on ne laisse pas d'habit ni à la mosquée et encore moins l'accrocher pour faire une sadaqa. Non, on doit venir avec son habit et donc c'est nous qui savons où nous sommes passés et on doit le désinfecter si on veut, au moins pour le laver, etc. Donc on n'a pas à se faire passer les habits, on doit venir. Et je me dis, et je dis à mes frères, et surtout les jeunes, si toi tu ne peux pas prier devant Allah comme ça, tu t'obliges
et encore heureux, par pudeur de te présenter dans un habit large. Ça veut dire que dehors, comment tu vas te sentir? Parce que c'est qui, quand on sort, ou quand on un habit que l'on porte et qu'on ne peut pas porter pour faire sa prière, ça veut dire que c'est un habit qui n'est pas sharaï. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas un habit qui est légiféré. Non. Si devant les autres, tu montres tes formes et dans la prière, tu es obligé de porter quelque chose, je dis la même chose à nos sœurs. Ah oui, dans mon sac, j'ai mon foulard, dans mon machin, j'ai ceci. C'est pas normal. Je n'ai pas besoin de versets pour ça. Je n'ai pas besoin de hadith pour ça. Si j'ai besoin de prendre mon accoutrement, parce que j'appelle ça un accoutrement, pour une situation particulière, ça veut dire que je ne dois pas être dans cette autre... La prière, Allah, on l'a très bien dit au cours de l'un des épisodes, Allah a permis à cette communauté, l'a honoré et lui a dit que toute la terre est mosquée. Là où l'heure de la prière arrive, priez. Mais on n'a pas besoin de prendre un sac à dos et encore moins toutes ces affaires au cas où j'aurais besoin de prier. Non, ça veut dire que naturellement, l'état dans lequel je suis, je dois pouvoir prier. Par conséquent, on doit venir dans la mosquée, même si on est de passage, on doit pouvoir rentrer sans avoir besoin de repasser par la maison pour porter un habit qu'on dit, nous, ça c'est son habit de prière. Non, tout habit doit être un habit de prière. Tout à fait, barakallahu fik. Et du coup, je finis par la question. Oui. Ça nous arrive de voir effectivement des personnes soit par ignorance, soit par oubli ou des choses comme ça, qui ne sont pas habillées convenablement. Parfois, je dirais, au-delà de parfois les habits serrés, c'est que parfois on voit effectivement la aura directement, parce que la personne, soit pendant la prosternation, on voit des choses, effectivement ça perturbe les personnes. Comment on doit se comporter, comment on doit interpeller la personne, effectivement? Est-ce qu'on doit venir lui dire de sortir de la mosquée, comme certains font, ou certains peut-être qui peuvent s'offusquer? Parce que c'est des souvenirs qui m'arrivent quand j'étais plutôt jeune, c'est que... Tu es encore jeune. Ouais, je suis jeune, mais voilà, comment ça? Alhamdulillah, alhamdulillah qu'Allah nous accorde encore de la sincérité, voilà, les bonnes actions. C'était pas pour les habits, c'était sur autre chose. Une fois, quelqu'un il passait par le quartier, subhanallah, et il est rentré pendant la prière. Et une des portes de la mosquée, effectivement, c'était une porte latérale, et quand il rentrait, il était obligé, quand on rentrait par là, on était obligé de couper effectivement et passer par devant les personnes, entre les lignes. Et à ce moment-là, il y a eu une coupure d'électricité. Il n'a pas vu, parce que chez nous, ça ne se fait pas. Il faut pas, tu ne passes pas par... Peu importe. Et là, à ce moment-là, il est passé devant les gens, et les gens, ils ont fini la prière, et à la fin de la prière, ils l'ont lynché. Et du coup, c'était le pauvre. Je voulais, franchement, je n'aimerais pas être à sa place à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, même si ce n'était pas interdit de passer, effectivement, même s'il y a des divergences entre les ulama, ou c'était peut-être de l'ignorance, etc. Mais effectivement, comment interpeller la personne sans pour autant l'éloigner de la mosquée? C'est une très bonne question, mais c'est une question qui soulève d'autres questions. Oui. Déjà, on parle de aura. Qu'est-ce que la aura dans la prière, en tout cas, pour une femme, c'est connu, c'est tout sauf le visage et les deux mains, même si il y a divergence, comme tu dis. Certains disent que les pieds, une fois que l'habit couvre le dessus des pieds, comme il n'y avait pas de chaussettes, à ma connaissance, du temps du prophète sallam, donc les femmes marchaient et donc l'habit traînait, et quand elles étaient en prière, ce n'est pas le pied, ce n'est pas plutôt le dessous des pieds exactement pouvait se voir, le dessus doit être couvert, même s'il y a des divergences dessus, bref. Et pour l'homme, c'est tout ce qui dépasse, donc entre le nombril et les genoux, est considéré comme aura. Même si le prophète a fortement déconseillé, à ma connaissance ce n'est pas interdit, de prier en laissant les épaules découvertes. Voilà, donc c'est juste une parenthèse. Le mieux c'est d'être couvert, et bien plus que ce que bien plus qu'administrativement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ensuite, l'exemple que tu avais donné il y a quelques semaines, où le prophète est venu trouver un bédouin en train d'uriner dans la mosquée du prophète sallam, et en sa présence est une très belle leçon de sagesse et de connaissance et de douceur. Donc quand des gens meilleurs que nous se sont précipités, on dirait à juste titre, pour le lyncher, il a dit laissez-le finir. Donc et ensuite il a été le trouver, et
il lui a expliqué que c'était un endroit donc, qui est digne d'être respecté. C'est une maison où on adore Allah, on ne fait que ceci, cela. Et donc, comme on sait sa conclusion, et je peux le comprendre, oh Allah, pardonne-moi, pardonne à Mohammed, et ne pardonne à personne d'autre. Donc, je pense il ne faut pas oublier le but. Le but, c'est quoi? C'est de faire aimer Allah. Ça, malheureusement, même avec nos femmes, nos enfants, je pense qu'on l'oublie souvent. C'est quand on veut le Amr bil Ma'ruf, le Nahy al Munkar, c'est-à-dire ordonner le bien, interdire le mal, ce n'est pas pour le mal ou pour le bien. C'est pour faire aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste. Voilà, bien qu'il se passe de tout. Donc je pense que quelqu'un qu'on voit, ça me rappelle cette histoire dans une mosquée que je ne nommerai pas, une fille, une sœur qui est devenue aujourd'hui, qui porte son jilbab, et une autre qui est venue en habit, disons, pas forcément en jilbab. Voilà. Même une abaya. Hein, et elle lui dit, non, moi c'est comme ça que je m'habillais quand j'étais dans la jahiliya. C'est comme ça que quand je ne connaissais rien, quand j'étais dans l'ignorance, voilà comme je m'habillais. Si ça prouve une chose, c'est vraiment son ignorance. L'ignorance aide. Exactement. Et son manque de sagesse. Tout à fait. Non, je pense effectivement, comme tu le sais, le mieux serait, si on ne veut pas perturber la personne, c'est la laisser terminer. Si elle ne commence pas, on ne va pas dans la prière lui mettre quelque chose dessus, comme on voit. Parfois, certaines sœurs, dès que la personne rentre, on va prendre tout ce qu'on a, le niqab et le jilbab, tout ce qui est accroché, on vient le lui offrir. Ou alors, il y a des personnes qui viennent pour se convertir. Tout à fait. Ce n'était pas dans la prière, mais qui viennent demander sur l'islam. Ou la personne, c'est la première fois qu'elle rentre dans une mosquée. Dans une mosquée. Et là, le réflexe de cet ignorant, ou de cette ignorante, c'est d'aller lui interdire la rentrée. Non, tu passes d'abord aux toilettes, en gros. Et malheureusement, c'est vrai. On l'amène aux toilettes. Est-ce que tu as les habilitations? Il faut que tu t'habilles de cette façon? Non. Tu invites la personne, sois la bienvenue. Voilà, tu vois, ça, ce sont tes frères, ça, ce sont tes sœurs. Et la façon de s'habiller, c'est parce qu'on va prier et on a ceci. La personne, elle va te remercier. Que d'être là en train de lui crier dessus ou de le lyncher, comme ça a été le cas de ce pauvre. qu'Allah ne récompense pas le meilleur. Donc il est évident que la sagesse doit primer. Et le prophète sallam nous a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est-à-dire qui croient en Allah au jour du jugement dernier, qui disent du bien ou qui se taisent. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit la sunna, quand tu hésites, si c'est du bien ou c'est pas du bien, c'est de se taire. Donc tu n'es pas obligé. Il y a peut-être plus sage. Ah oui, c'est sûr. Toi tu es nerveux et je n'accepte pas ça, mais ce n'est pas chez toi, c'est chez Dieu. C'est chez Dieu, exactement. Donc il ne faut pas oublier. Sois le bienvenu, fais comme chez toi, mais tu n'es pas chez toi. Tu es chez Dieu. Exactement. Et donc le message que tu veux faire passer, ce n'est pas le tien. Ce n'est pas qu'on connaisse que tu viens de telle région, de tel pays. Le message que tu veux faire passer, c'est que tout le monde est le bienvenu chez Allah. C'est la maison d'Allah. En tout cas, c'est ce que tu dis. Mais alors, certains, notamment qui sont inoccupés ou qui s'occupent de la mosquée, parfois sont extrêmement durs. Oui. Quelqu'un qui rentre avec les chaussures, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Une chaussure dans une maison d'Allah, c'est pas possible. Ils connaissent même pas, ils savent même pas que le prophète sallam prie avec des chaussures. Moi, il y a un frère, Barakallahu fi, il dit ma fille de 10 ans, elle prie par confort avec des chaussures. Et je lui ai dit de l'enlever. Est-ce que c'est moi qui ai tort ou c'est elle? Je lui ai répondu, j'ai dit la sunna, c'est de prier avec les chaussures. Simplement, on a des moquettes. Bien sûr, si tu viens et qu'il y a des moquettes, en Afrique noire, c'est les nattes, et ailleurs, je ne sais pas comment c'est. Je veux dire, quand tu pries avec tes chaussures, quand tu es dehors, par exemple, quand il n'y a pas de moquette et tout ça. Tout à fait. Mais les gens ne savent pas. Et donc, ils se précipitent sur les gens, au lieu de lui passer le salam. Le prophète sallam nous a dit, quelqu'un qui te parle, qui ne te passe pas le salam, ne lui réponds pas. Fais-le aujourd'hui, tu verras. Il vient se précipiter, il ne te passe pas le salam, et il a envie de te manger. Et donc, comment tu veux répondre à celui-là si ce n'est pas un sourire, si Allah te permet d'avoir un noble caractère? Voilà. Donc, il est clair qu'on doit attendre que la personne termine, comme celui qui urinait, et ensuite, on lui explique, on le prend, salam alaikum, d'où tu viens, etc. Moi, je m'appelle un tel. Prendre son temps avec la personne. Voilà. Et voilà, je t'ai vu, tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai vu une partie de ton corps, etc., qui doit être couvert pendant
Parce que, bon, la aura fait partie de ceci, il va te dire Barakallahu fik, il va prier pour toi. Et sincèrement, il se peut que Allah accepte son invocation et qu'Allah te bénisse. Tout à fait. Par rapport donc à des attitudes extrêmement agressives qu'on a chez nos frères et nos sœurs, alors que quand ils sortent, alors là, tu as l'impression que c'est les gens les plus gentils. Et non, mais je veux dire, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Et comme je le disais tout à l'heure, quand tu ne peux pas, quand tu hésites, mieux vaut ne rien dire. Et regarde quelqu'un d'autre ou demande à l'imam, en espérant qu'il est plus doux, ou demande à une personne âgée en espérant qu'elle est plus sage, d'intervenir. Si toi tu crains de ne pas bien intervenir. Tout à fait. Alors qu'il vaut mieux effectivement être la cause que la personne se réforme, que tu sois la cause que la personne ne revienne plus à la mosquée. Excuse-moi, il y a une reconvertie qui est rentrée dans une mosquée en Algéco, que je ne nommerai pas, et son enfant portait Spiderman. Oui, et une des sœurs qui était, ou s'est dit responsable, qui s'occupait de la mosquée, est venue dire, c'est haram l'habit, que ton enfant porte, parce que le prophète m'a dit, les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des images et il y a des chiens. La sœur est reconvertie, elle est ressortie. Elle dit, je ne reviendrai plus jamais. Oui. Mais plus jamais, elle a dit. J'espère, Abdallah, qu'elle est revenue. Mais bon, par réaction. Voulant bien faire, et c'est une sœur responsable, je veux dire, ce n'est pas n'importe qui. Exactement. C'est d'autant plus important pour les gens qui sont effectivement dans la responsabilité au sein de la mosquée, parce qu'ils sont les ambassadeurs, c'est les porte-parole, les gens quand ils le voient, c'est la mosquée. Et c'est important d'être doux, bienveillant, tout en étant exigeant. C'est important, mais l'exigence ne va de pair avec la bienveillance. C'est une certitude. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi non plus à la mosquée. C'est pour cela qu'on appelle ça les règles de comportement. Exactement. Mais il faut être bienveillant, effectivement, passer le message comme tu l'as dit, qu'Allah te récompense par le meilleur pour ces messages. Et c'est très important d'être d'autant plus bienveillant, effectivement, dans la mosquée d'Allah. Parce qu'on est avec nos frères, il faut qu'on patiente et on est effectivement dans une mosquée parce qu'on doit être réunis, il faut qu'on matérialise cette fraternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. C'est pour ça qu'on s'est réunis à la mosquée d'ailleurs. On peut tous prier en fait. Pourquoi on ne prierait pas chez soi? Ce qui est important, c'est qu'on prie ensemble, effectivement, c'est de faire corps et effectivement faire une unité. Et c'est pour ça que la prière en groupe est importante. C'est d'autant plus important que les gens qui sont rentrés dans l'islam, souvent ils racontent comment ceci les a marqués, comment ceci est beau, quand on voit tout le monde debout, tout le monde sur un seul ordre, comme un seul homme, comme un seul corps, dirait le prophète sallam, c'est donc faire la génuflexion. Tout le monde se relève, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique si les cœurs, effectivement, sont unis. Si ce n'est que matériel, bien entendu, on est dans la situation dans laquelle nous sommes. Exactement, barakallahu fik. Effectivement, juste pour terminer sur les habits, mais très succinctement, comme ça nous permettra, alhamdoulilah, d'aborder les autres sujets. Sur les habits de la prière, tu as parlé tout à l'heure des épaules, parce qu'on prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, même si certains disent que c'est une grande recommandation, effectivement, d'autres qui disent que c'est une obligation. Le fait de couvrir une épaule, ou au minimum une épaule, parce qu'on a un hadith qui dit menkibain, et 2 épaules. Il y a aussi le fait de se couvrir le nez. Je ne sais pas si tu peux nous parler de ce hadith, sachant que là, question du Covid, des gens se posent des questions, tout à fait. Etc. Barakallahu fik, c'est vrai que quand on connaît peu, on a dit le fameux proverbe français qui dit que, ou en tout cas certains, qui disent que la science c'est comme la confiture. Oui. Moins on atteint, plus on l'étale. Et c'est vrai, c'est quand tu prends un hadith sorti du contexte, effectivement, le prophète a déconseillé de se couvrir le nez dans la prière. Et bien entendu, il y a un contexte, et surtout, il y a les maqasid de charia. Pourquoi les buts même de la législation divine, c'est le respect de la vie, c'est le respect de la religion. Et ensuite, il y a d'autres choses comme l'honneur, comme les biens. Voilà. Mais donc, il y a des choses avant des choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de manger du porc si on n'a que ça pour sauver la vie. Et donc, si les masques, effectivement, il est déconseillé de prier avec des masques. Mais ça veut dire qu'en temps normal, tu n'as pas de raison de le faire. Mais si ceci, grâce à Allah, te permet de protéger ta vie et la vie des autres, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et la vie des autres, alors à ce moment-là, ça devient une obligation. Voilà, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Maïda,
verset 32 si ma mémoire est bonne, par rapport à Caïn et Kabil et Habil. Il dit c'est pour cela qu'on a ordonne aux fils d'Israël, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Et donc on a des gens, voilà. Ah non, c'est déconseillé de porter des masques, de couvrir le nez. Oui, mais c'est interdit de tuer son frère. C'est interdit de se suicider. Voilà. Donc les gens ne mettent pas les choses, alhamdoulilah, les gens de science, ils nous expliquent ce qu'on ne sait pas. Et Allah sait tout. Donc quand le masque permet de sauver des vies grâce à Allah, c'est Allah qui sauve les vies. Et faire du bien et préserver les autres, ça devient obligatoire de le faire, ça devient suicidaire de désobéir à cela. Tout à fait, barakallahu fik. Effectivement, pour l'aspect vestimentaire, tu parlais tout à l'heure des chaussures, barakallahu fik, de faire ce rappel. Je voulais t'en parler, mais alhamdoulilah, tu as anticipé qu'Allah te récompense par le meilleur, parce que parfois certains ne considèrent la prière n'est valable que quand ils ont enlevé les chaussures. Du coup, ils vont enlever les chaussures, peu importe la situation où il est, qu'il se fasse froid, qu'il pleuve dehors, et il faut qu'il enlève ses chaussures. Du coup, alhamdoulilah, au moins de bien clarifier que c'est une sunna, au minimum c'est permis, au moins, selon les ulama, mais on les garde, il n'y a pas de problème, pas à la mosquée. Et si on les enlève, justement, à quel endroit on les met? Parce qu'effectivement, il y a le hadith du prophète qui quand il a enlevé effectivement les chaussures, on dit qu'on enlève les chaussures, à quel endroit on les met? Est-ce qu'on les met à côté? Est-ce qu'on les met derrière, effectivement? Où est-ce qu'on les met? Mais lui, il l'a enlevé parce qu'il avait une raison de le faire. Exactement. Et quand on sait qu'on est en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettre les chaussures, on doit mettre les chaussures soit de côté, soit derrière, si ça ne gêne pas les autres. C'est ça. Et quand on doit rentrer, alhamdulillah, dans toutes les mosquées aujourd'hui, il y a des étagères pour les chaussures, et on ne va pas rentrer avec les chaussures pour les mettre à côté parce qu'on a peur de les voler. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est cotisé, alhamdulillah, pour rembourser pour 2 jeunes, alhamdulillah, à qui on a volé les chaussures dans des mosquées, des baskets. Donc moi je conseille aux frères de ne pas avoir d'autres préoccupations que la prière. Donc quand ils arrivent avec des baskets de 1000 €, parce qu'il paraît que ça existe, hein. J'en ai jamais porté, mais il paraît que ça existe. Donc au moins, soit on veut les garder avec soi, on les laisse dans la voiture, ou on est venu sans voiture, on les met dans une poche et on rentre avec, on les range. Voilà. Ou on évite de venir à la mosquée si on sait qu'on va à la mosquée avec des choses qui sont chères. On tente donc ses propres frères et sœurs, s'il reste des frères, même si c'est des voleurs, voilà, on les tente et en même temps, on est préoccupé, on est pressé que l'imam dise salam alaikum pour aller vérifier voilà, que les chaussures sont encore là. Donc effectivement, je pense qu'il faut, on a dit qu'il faut bien s'habiller, etc. C'est pas avec des chaussures de marque, ni avec les habits de marque, hein. Mais quand on vient avec des chaussures, certains d'ailleurs, quand ils viennent de loin en voiture, ont une paire qu'ils portent et dans la voiture, ils enlèvent donc cette paire, voilà, et ils la laissent dans la voiture en espérant que la voiture ne va pas être volée. Et ils portent soit des claquettes, soit des paires qui sont moins. Voilà. On doit vraiment être préoccupé que par la prière, par l'objet donc de notre visite, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et éliminer tout ce qui donc peut gêner. Satan, il n'attend que ça. Exactement. Il suffit de dire Allahu Akbar, il revient, on n'oublie pas la chaussure, et si jamais tu la perds, et l'imam dit salam alaikum, et on ne sait plus dans quelle prière on est. Voilà, ce que je te posais la question par rapport à ça, c'est parce qu'il y a, alhamdoulilah, ici, Allah nous a préservés. Enfin, relativement, ça arrive. Mais dans certains pays, les chaussures, elles ne sont plus dans les étagères. En fait, les gens récupèrent, ils ont des sacs, on leur met des sacs, ils mettent dans le sac et ils sont avec leurs chaussures. C'est comme le jour de l'Aïd. On distribue effectivement les sacs. C'est ça, exactement. Les sacs pour pouvoir récupérer. Parce qu'il y a tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, mais il y a tellement de vols, les gens ils n'ont plus de pudeur, ils n'ont plus de foi, ils volent dans les mosquées. Et malheureusement, on ne peut plus venir effectivement avec les chaussures, sinon il faut rester avec. Du coup, les gens ils prient effectivement à côté de leurs chaussures. C'est pour ça que je disais, effectivement, il ne faut pas gêner les gens. c'est surtout, voilà, il faut faire attention, effectivement, de ne pas les mettre et gêner, surtout, au fait, voilà, quand on prie, on les met à côté, si ça coupe il faut faire attention. Le rang, exactement. Ou si ça empêche quelqu'un de se prosterner. Exactement, barakallahu fik. Et effectivement, quand on parlait ça me donne quand je parlais des rangs, de parler des rangs, de façon vraiment très, comment dire, parler en détail. Parce que c'est quelque chose que les gens négligent beaucoup. Je sais que, barakallahu fik, en tant qu'imam, tu fais très très attention. C'est alhamdoulilah qu'Allah subhanahu wa ta'ala
te fasse continuer à faire cette sunna. Et c'est une obligation d'ailleurs, c'est plus qu'une sunna, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une obligation. Il faut faire très attention. Et effectivement, les gens ne font pas attention au rang. Si tu pouvais, barakallahu fik, nous en parler. Alhamdulillah, Allah n'a ordonné que le meilleur et c'est Satan qui vient nous faire oublier, donc par orgueil ou par ceci et cela, et alors il me prend pourquoi, et il me parle comme il parle à son enfant. Pas du tout, l'imam est là pour être suivi. Et donc l'imam doit donner l'exemple, l'imam se doit, Omar ibn Khattab à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on disait qu'il avait un bâton, et il vérifiait le rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'avance, il s'est déjà avancé alayhi wa sallam, et pour dire Allahu Akbar, et il a reculé. Il dit, j'ai vu une poitrine qui dépassait. Ça. Et donc, on doit faire un rang. Quand il a dit, alignez-vous comme les anges s'alignent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je disais tout à l'heure, les gens qui sont rentrés dans l'islam, ils trouvent ça beau. Que tout le monde soit aligné, comme à l'armée, sans craindre d'avoir un blâme ni quoi que ce soit, c'est beau. Parce qu'on est sur la même ligne, que ce soit le riche, le pauvre, chacun est à côté de son frère. Et là, on a de mauvaises habitudes. Quand on est dans un rang et quand un frère ou une sœur veut se rapprocher, on s'en écarte. On s'en écarte au point qu'il y a la place pour faire passer soit un animal, soit quelqu'un pour... Non, le professeur m'a dit qu'il fallait se coller et je vois, faites bien les rangs, je vois Satan. C'est ce qu'il a dit, je vois Satan entre vous. Il est clair que si je suis à côté de toi et que tu ne veux pas que je sois vraiment très proche, qu'est-ce que tu me reproches? Parce que je sens mauvais? Parce que tu crois que je vais piquer dans ta poche? Parce que, donc, Satan y rentre. Mais on doit être comme un seul corps. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah aime donc les gens qui luttent pour sa cause comme s'ils sont un mur qui se renforce. Exactement. Voilà. Donc ce sont comme des briques. Il y a un ciment. Bien entendu, il faut aussi faire attention que les gens ne se comportent pas des ignorants ou qui viennent juste d'apprendre, qui sont là en train de coller le pied au point que les gens ne veulent pas prier à côté d'eux parce qu'ils leur marchent dessus carrément. Et surtout les chevilles. Non, les pieds doivent être collés. Ça ne veut pas dire que les pieds doivent se marcher les uns sur les autres. Le temps de faire la prière, à la fin, il se peut qu'il y ait quelques échauffourées à la fin de la prière à l'extérieur. Tu m'as marché dessus, etc. Ce n'est pas fait pour ça. Par contre, cette solidarité, dans le rang doit être droit et complet. Et là, malheureusement, non, parce qu'il reste, moi je n'aime pas être à côté du mur où il n'y a pas assez de place, c'est pas un confort. Tu n'es pas venu pour t'installer comme nous dans un fauteuil. Tu es venu pendant quelques minutes faire comme tout le monde, sans te distinguer de qui que ce soit, et supporter les autres forcément. Quand je dis supporter, ce n'est pas forcément un mot qui est péjoratif. C'est que tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu as des conditions minimales qui te sont imposées pour respecter les autres, mais également pour être avec les autres. Parce que si tu ne veux pas être avec les autres, comme ceux qui refusent le masque, comme ceux qui refusent autre chose, si tu ne veux pas être les autres, reste chez toi. Donc, comme on a dit, il y a des règles communes pour pouvoir vivre ensemble. N'importe quelle société, à commencer par la famille, a forcément des règles. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, nécessairement, tu dois respecter la personne et la personne doit te respecter. Et donc, par conséquent, les rangs font partie de la prière. Tout à fait. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire des rangs droits, ça fait partie de la prière. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on lui a attribuées qui ne sont pas authentiques, mais les rangs, il les vérifiait. Et l'imam est responsable de cela. C'est vrai que quand on était dans la petite mosquée il y a 30 ans ou 35 ans, à Bellefontaine, et quand j'étais imam du vendredi, je sortais, puisque la mosquée est très petite, 35 mètres carrés, je sortais pour voir, puisqu'il y avait peut-être 5 fois plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc je sortais pour vérifier quel est l'âme. Et il paraît qu'on disait, mais c'est pas l'armée ici. Voilà, bon, alhamdoulilah que je ne l'ai pas entendu, mais même si je ne les ai pas entendus, ça ne change rien. Chacun est responsable, le pasteur, berger, et chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Par conséquent, c'est très important, les rangs, entre autres. Tout à fait. Vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vérifiait, comme tu as dit, vérifier lui-même. Il passait sa main sur les poitrines des personnes. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, les meilleurs hommes. Et nous, on dit, oui, on est à l'armée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention parfois à ce qu'on fait. C'est juste de l'ignorance. Je pense qu'à un moment, de l'ignorance et de l'ego, effectivement de l'orgueil.
mais c'est important. Mais techniquement, parce que certains, en fait, chacun, il le fait d'une manière, il te dit comment le faire. Parce que moi, je pense au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit je vous vois de derrière moi. Et là, j'ai oublié le sahabi qui avait dit ça, j'ai dit je les ai vus, chacun il collait. Collé épaule contre épaule et pied contre pied. Voilà, tout à fait. Et dans une autre version, je pense que c'est un autre sahabi, il disait même, il parlait des rokab, des genoux aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, coller les pieds, mais c'est pas, si y a 2 mètres, je ne vais pas faire un grand écart, effectivement, ça veut dire qu'il y a un problème dans le rang. Et ça arrive des fois, effectivement, on les voit, ils ont les pieds collés, et une distance de 30 cm, voire 50 cm. C'est de l'ignorance, comme tu dis bien, en trouvant une excuse à tes frères, c'est de l'ignorance, et qui sont basés souvent sur la coutume. Oui. Et on dit non, chez nous, c'est comme ça. Et donc, chez toi, tu n'es pas chez toi. Tout à fait. Voilà. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Non, le prophète disait souvent, istaou. Istaou, donc faites un rang droit. Watarasu, donc, et rassemblez-vous, entre guillemets, faites un seul bloc. Ça. Et il n'y a pas de hasard. Quand il se retournait et quand il vérifiait, effectivement, quand il dit à ton voisin de se rapprocher, par ego, il ne le fera pas. Il te dira, s'il y a quelqu'un qui doit se rapprocher, c'est bien toi. C'est bien toi. Voilà. Mais quand l'imam dit qu'il faut se rapprocher, s'il ne veut pas se rapprocher, il y a quelqu'un qui vient se mettre entre les deux. Ça veut dire qu'il y a de la place, plutôt que de rester. Sinon, tu fais le grand écart, comme tu dis si bien. Et je pense effectivement, moi, on m'a déjà demandé, il y a juste quelques jours, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de quelqu'un, il s'écarte. J'ai dit, tu ne vas pas faire le grand écart, tu vas tomber, et ce n'est pas ça qui t'est demandé. Et donc, il faudrait que tu essayes d'être droit, que tu essayes d'être collé le plus possible. Les cœurs doivent être unis. Si les cœurs ne sont pas unis, alors certainement, ceci prouve, ce que ça prouve que la prière n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Il faudrait vraiment qu'on donne cet exemple-là d'unité. Ce n'est pas l'unité seulement du dogme, ce n'est pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement, mais ceci implique l'unité de la communauté. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans la mosquée, c'est vous qui représentez la communauté. Et donc, si effectivement, quand il disait, voilà, istaou, voilà tartalifu, fatartalifu, qulubukum. Il disait, alayhi salatu salam, donc soyez droits et ne divergez pas parce que vos cœurs vont diverger. Et je me dis, qu'Allah nous pardonne, si les cœurs aujourd'hui divergent dans la communauté, avec chacun dans son groupe, chacun dans son ceci, je me demande si ce n'est pas simplement la conséquence de la désobéissance au prophète sallam, parce que même nos rangs ne sont pas droits. Et Ibn Qayyim, quand il faisait miséricorde, l'imam il disait, il n'y a pas un malheur qui arrive individuellement ou collectivement si ce n'est pas à cause d'une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à Uhud, on sait ce qui est arrivé. On a désobéi à un de ses ordres et Allah a recruté 70 martyrs et ils ont subi ce qui n'ont. Ça, c'est les meilleurs des hommes. Le fait que 70, ou la majorité de 60 ou 50 sur 70, aient oublié l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas descendre en tant qu'archer, de ne pas descendre du mont. Ils ont désobéi. Et Allah les a fait goûter ce qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Et donc, ce n'est pas un dedans. Quand tu nous dis de nous aligner, c'est que ça. Il dit, sinon vos cœurs vont diverger. Et c'est bien vrai. Alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik. Juste nous excusons effectivement par rapport au bruit alentour, parce que certains sont contents et ils veulent le faire savoir à tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Amen. Voilà, alhamdoulilah, c'est pas, effectivement, on a aucune prise sur ce bruit-là, alhamdoulilah, on va le supporter tous, il faut être patient. Effectivement, par rapport, si quelqu'un arrive, effectivement, le rang devant lui est déjà complet, est-ce qu'il prie tout seul derrière? Est-ce que sa prière, effectivement, est valable? Alhamdoulilah, moi je dirais il faut arriver plus tôt. Oui. Je dirais qu'il faut arriver plus tôt, et ça peut arriver une fois en passant, mais il y a des gens qui sont connus pour arriver tard. Et il y en a qui disent, non, mais moi j'ai eu une raka. Et comme le disent les plus intelligents, est-ce qu'il y en a qui en a eu 4 ans? Oui. Alors pourquoi tu ne vois pas? Attends, viens attendre la prière. Ça peut arriver, bien entendu, on a perdu les ablutions, ou il y a eu ce qu'il y a eu comme ce soir. Voilà, des gens qui veulent faire la fête et qui bloquent toute la rue. Bon. Il y a des imprévus, mais ça doit être exceptionnel. Mais quand tu arrives, effectivement, il y a une divergence sur cette question. Est-ce que je prie seul, derrière, pour ne pas gêner les autres, ou je
j'attire quelqu'un avec moi pour ne pas prier seul. Quelqu'un est venu, il n'y a pas de hasard, et il a fait du bruit, il est venu en retard et il a prié seul, derrière le prophète sallallahu. Et il a dit, ne refais plus ça. Donc sa prière reste valable parce qu'il a prié seul. Ne refais plus ça, certains disent, ne prie plus seul. Et d'autres ont dit, ne fais pas le bruit. D'autres ont dit, ne viens pas en retard. Bref, l'essentiel, c'est qu'il n'a pas dit, refais ta prière. Donc l'avis du Cheikh Uthaymin, c'est que quand on n'a pas de place, on essaye. Et alhamdoulilah, on sait quand il y a à manger pour deux, il y en a à manger pour trois. Quand on met un pied, on ne le met pas au milieu déjà. On va à un des bouts, et si quelqu'un nous voit qui se pousse un peu, et que le voisin se pousse un peu, on nous fait de la place. Donc c'est intelligent. Mais si on n'arrive pas, certains disent qu'on peut ramener vers soi quelqu'un pour ne pas prier seul. Mais c'est un avis qui est certainement valable, puisque c'est un avis de savant, mais il faut savoir avec qui on va dialoguer extérieurement. Il ne faudrait pas que la personne se retourne, parce qu'elle se retourne, sa prière est nulle. C'est quelqu'un qui est en prière et on lui touche l'épaule, peut se retourner brusquement, soit par peur, soit par surprise. Auquel cas, elle s'est détournée de la qibla et sa prière peut être nulle. Donc quand on le fait, on doit le faire avec tact et que la personne comprenne et qu'elle recule. Oui. Ça, c'est une possibilité, mais c'est un des avis. C'est un des avis, effectivement, ce qui est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est faible, d'ailleurs, ce hadith. Mais effectivement, il y a deux avis. Je pense qu'il y a trois avis. Grosso modo, c'est ceux qui disent, effectivement, s'il arrive et qu'il n'a pas le choix que de le faire, que de prier seul, il prie seul, parce que vous faites le possible à faire. Si effectivement il y avait de la place et qu'il a prié seul, là sa prière est sa prière est invalide. C'est-à-dire que s'il y avait de la place, il a préféré prier tout seul derrière, effectivement sa prière n'est pas valide. Barakallahu fik, de leur parler, et le fait de tirer. Effectivement, certains ulama disent que, par rapport à ce hadith-là, disent qu'on peut le faire. Certains disent que le fait de le faire, c'est que ça déséquilibre le rang premier, et le rang premier n'est pas complet. Du coup, effectivement, ce qui est valable, les ulama, effectivement, il y a une divergence là-dessus. Mais comme tu as dit, barakallahu fik, le mieux, c'est d'arriver tôt. C'est d'arriver tôt. Barakallahu fik. Et effectivement, je parlais par rapport à ça, le fait de prier entre les poteaux. Parce que ça arrive, et effectivement, je sais que tu es très vigilant par rapport à ça. Et parfois, on le fait très simplement, mais quand il y a de la place à la mosquée, certains ils font les rangs entre les poteaux. Encore une fois, c'est cet esprit. C'est que Satan veut nous diviser. Oui. Le prophète sallallahu nous a enseigné tout le bien, au point que l'imam Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est le cheikh Abdullah al-Badr qui raconte. Donc, puisqu'il était jeune, quand l'imam Albani, qui est un contemporain de son père, donc Abdul Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, et donc il dit que, donc Abdullah al-Badr, qui est aujourd'hui un savant, il dit qu'il marchait avec l'imam Albani dans la mosquée de Médine, et voilà que lui jeune, ils sont passés d'un côté et de l'autre d'un pilier, et l'imam lui a dit assalamu alaikum. Il lui a répondu, il a dit, est-ce que tu sais pourquoi je te dis ça? Ça, c'est la meilleure des façons d'enseigner. Il dit non. Il dit parce que le prophète m'a dit, même si deux musulmans sont ensemble et un arbre les sépare, quand ils se retrouvent, ils doivent se passer le salam. C'est vraiment très beau. Voilà. Donc, et que dire alors que tu pries avec ton frère et vous êtes séparés par un pilier? Oui. Le pilier, bien entendu, on en a besoin pour soutenir des constructions, mais si on a le choix, il faut même sauter un rang pour que le pilier ne sépare pas deux frères ou deux sœurs. Maintenant, si on n'a pas le choix, comme un vendredi ou à l'Aïd, où il pleut, on avait le choix, on n'a plus le choix parce qu'il n'y a pas de place, bien entendu qu'on va occuper donc toutes les places possibles. Mais idéalement, surtout dans les prières, 5 prières quotidiennes, généralement il y a de la place dans les mosquées, malheureusement, je dirais, il y a de la place dans les mosquées, et donc à ce moment-là, il faut éviter d'occuper des rangs qui sont coupés par des piliers ou par autre chose. Barakallahu fik. Effectivement, pour finir sur cet aspect des rangs, il faut effectivement compléter les rangs. Barakallahu fik. Et on observe beaucoup les gens, ils arrivent quand il y a des places à l'extérieur, voilà, ils commencent effectivement à faire des rangs alors que la mosquée est encore vide. Et ça, effectivement, je sais que tu fais très très attention. Surtout le vendredi. Surtout le vendredi. Non, je veux dire, encore une fois, je suis sûr
que si on respectait celui qui nous invite, je pense qu'on ne ferait pas ce qu'on veut parce qu'on n'est pas chez soi. Et effectivement, c'est le premier rang, c'est le meilleur. Déjà, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas un confort, ce n'est pas une plage. Et aujourd'hui, quand il fait chaud en particulier, non, il fait trop chaud dans la mosquée. Tu trouves déjà, il y a des... Est-ce que tu te rappelles d'Ar Arkam ibn Arkam, où les gens se cachaient à Safa pour leur religion? Aujourd'hui, alhamdulillah, tu peux aller dans une mosquée, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, sans qu'on t'interdise de le faire. Et donc, tu peux y aller, tu n'as pas à te cacher pour y aller, tu peux y aller, et donc, prends les meilleures des places. Rentre, et tant que ce n'est pas plein, tu ne dois pas prier dehors. Ou alors, tu es une autre mosquée. Tu fais une autre mosquée, parce que la première mosquée n'est pas pleine. Et d'ailleurs, on a dit au début, surtout chez les Malikites, il est interdit de faire une seconde mosquée tant que la première mosquée est assez grande pour prier. Et si elle est grande et qu'on ne peut pas l'élargir, à ce moment, on demande la permission à la première mosquée pour pouvoir faire une autre mosquée. Et ça, c'est encore une fois, comme tu l'as dit, c'est l'unité des musulmans. Et donc, toi, rester pour une question de confort, alors que la mosquée n'est pas pleine, c'est quelque chose qui est interdit. Ce que tu fais, je ne sais pas si vraiment tu es en prière avec le groupe ou si tu es en train de faire une autre mosquée. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conseillé, pour ne pas dire que c'est interdit. Barakallahu fik. Pour finir, effectivement, par rapport au comportement de ceux qui prient et la bienséance, on a dit que c'était important, effectivement, quand on prie, d'accorder ou de se concentrer sur les actes d'adoration, parce que la mosquée, effectivement, est faite pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui lisent le Coran, c'est une des meilleures, effectivement, adorations qu'on puisse faire à la mosquée après la prière, effectivement. Parfois, certains, ils lisent fort. Est-ce que tu as effectivement quelques conseils de façon générale à ceux qui se retrouvent à l'intérieur de la mosquée? Tu connais bien tes frères. Il est évident. Comme on a dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que tu aimerais? C'est quand quelqu'un, parfois, on est là en attendant la prière et on n'entend que lui. Et tout le monde le regarde et ça ne le gêne pas. Non seulement il gêne, et on n'a pas besoin, quand on gêne les gens, forcément, c'est une injustice. On n'a pas besoin de me dire, va chercher le hadith qui dit que, est-ce que toi ça te gêne si je le ferais? Oui. Et bien donc, moi aussi ça me gêne. Et le prophète nous a interdit de gêner l'autre. Et donc, en plus de cela, ce que tu fais, Satan va rentrer dedans, ça va dire l'ostentation. Ça va dire l'ostentation. Tu gênes les gens et tu vas le faire pas que pour Allah. Parce que si c'était pour Allah, je pense que tu le ferais à voix basse, puisque tu sais, comme l'a dit le prophète sallam, ne levez pas la voix, vous n'appelez pas un sourd. Quand il était avec des compagnons et qu'il montait une pente, une pente, qui dit Allahu Akbar à haute voix, il dit baissez la voix. Vous n'êtes pas en train d'invoquer ou d'évoquer un sourd. Allah entend. Donc tu n'as pas besoin, pour comprendre, de lire à haute voix. Tu n'as pas besoin, pour que Allah entende, de lire à haute voix. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé, ça peut même être interdit si tu gênes les gens. Et donc le mieux, alhamdulillah, maintenant, on a les tablettes, même le Moussaf, on le lit. On peut le lire même avec les yeux. Lire, ça veut dire qu'il faut bouger les lèvres, mais on n'a pas besoin de le lire à haute voix. Si effectivement tu as des gens qui te disent on aimerait bien que tu lises pour qu'on écoute, c'est autre chose. Les gens sont prêts à cela et pas que toi tu le leur imposes. Le leur imposer est interdit. Interdit, si tu veux vraiment le faire, fais-le chez toi, avec ta femme et tes enfants, ou avec les gens qui te supportent ou qui aiment ta voix. Tu n'es pas là en train d'imposer quoi que ce soit dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, le live, on arrive très très rapidement à la fin du live, il reste peut-être 4 minutes. Effectivement, tu as parlé de ne pas gêner, et le fait de ne pas gêner, je vais juste terminer là-dessus, là c'est en faisant une adoration. Ne parlons pas de quand on parle, on lève la voix sur effectivement des choses qui n'ont rien à voir, peut-être des choses qui ne sont même pas, effectivement, qui sont parfois interdites. Parfois, des gens, ils viennent, ils parlent sur les gens, etc. Ils commencent à hausser la voix, ils gênent les gens. Et c'est vraiment très dommage parce qu'on ne respecte pas les gens, on ne respecte pas la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait, c'est quelque chose d'extrêmement mal poli, de mal éduqué, et on le sait, et tout le monde se retourne pour voir les personnes. On n'est pas venu, et ça rigole aussi, et ça crie, et ça parle de commerce, et ça parle de ceci, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais bon, il y a des règles. Donc, vraiment, quand on a besoin de parler, il faut que ce soit utile. Et si on élève la voix, il faudrait que les gens en aient besoin. Sinon,
c'est quand Allah a révélé le premier verset de la sourate 49, on dit que depuis, et le verset 2, n'élevez pas votre voix sur la voix du prophète, on dit qu'Abou Bakr et Omar, on ne les entendait plus. Même quand ils voulaient parler au prophète sallam, ils baissaient tellement la voix qu'ils étaient obligés de se rapprocher de lui pour qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Et donc ce n'est pas, Allah compare la voix élevée à la voix de l'âne. C'est la pire des voix, c'est celle de l'âne. Donc c'est pas bien éduqué. Encore plus quand on n'est pas seul, encore plus quand on est un invité dans la maison d'Allah et on n'est pas les seuls invités. Et donc il faudrait vraiment respecter tout simplement les autres pour se faire respecter soi-même. Barakallahu fik. Cet échange était très, très enrichissant. Barakallahu fik. Et je pense qu'Inch'Allah, on rajoutera un autre épisode pour finir parce qu'il y a plein d'autres éléments effectivement qui sont importants à savoir. On finira effectivement sur les règles relatives à la mosquée. Juste avant de effectivement passer à l'énigme, juste une annonce sur le prochain live, Inch'Allah, qui sera consacré sur la situation de la mosquée du Mirail Toulouse, sur la situation effectivement du projet, parce qu'on n'a pas encore livré, on est encore en stade de projet normalement. Mais Inch'Allah, la livraison, alhamdoulilah, on l'attend avec impatience, on fait tout pour. Et du coup, on va consacrer un live la semaine prochaine. On attend effectivement que vous soyez nombreux pour vous expliquer, d'être transparents sur la situation du chantier aujourd'hui, la situation du chantier, la situation du projet, quelles sont aussi nos projections, où on en est. Et il y aura, alhamdoulilah, le frère, barakallahu fik, Allah le récompense par le meilleur, le frère architecte aussi, un autre membre de l'association, avec Cheikh aussi. On va discuter tous ces aspects-là. Et on est effectivement frileux de vos questions. Inch'Allah, ça sera dans l'échange. Et on va aller plus en profondeur pour vous expliquer, pour éviter les rumeurs qui se disent. Voilà, n'hésitez pas effectivement à être nombreux, à poser vos questions la semaine prochaine, Inch'Allah. Et du coup, on va passer à l'énigme. L'énigme, barakallahu fik, de ne l'avoir pas oublié, parce qu'il y en a qui l'attendent, surtout que je n'ai eu aucune bonne réponse. Je dirais, il y a eu des réponses qui étaient pourtant proches. L'énigme, c'était quoi? C'était un don énorme. Un don énorme et qui exige donc l'humilité et qui oblige l'exemplarité. Les meilleures réponses que j'ai eues, c'est les prophètes, certainement. Mais moi, je pensais à la science. Bien sûr, les prophètes sont les plus savants, mais les héritiers des prophètes, ils héritent de quoi? Ils héritent de la science. Et la science, c'est un don énorme. Celui à qui la science a été donnée, c'est vraiment, on ne lui a pas donné mieux. Il n'y a pas mieux que la science. Deuxièmement, ça amène l'humilité, parce que, comme le dit Allah dans la sourate 12, au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Et donc, alhamdulillah, Moussa avec Al-Khidr, et pourtant Moussa Allah lui a révélé la Torah. Moussa, c'est l'un des 5 plus grands messagers que la terre ait porté, et pourtant il a accepté d'aller apprendre. Et donc, il y a toujours plus savant que soi, et ça exige l'exemplarité. Donc, comment tu vas inviter les gens à faire du bien, et toi tu ne le fais pas? Et le bien, c'est ce qu'Allah a révélé. Donc, quand on le sait, quand on est savant, plus on est savant, plus on doit être exigeant vis-à-vis de soi. On ne le fait pas pour les autres, mais parce qu'on est exemplaire. Tel le père, tel la mère dans la famille, qui est respecté par les enfants. Un savant doit être exemplaire. Il y a des choses que l'on peut pardonner à un ignorant qu'on ne pardonne pas à un savant. Donc, on doit absolument être exemplaire, et ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un cheikh ou pas qu'il est savant. On est savant dans une matière et on ne l'est pas dans tous, bien sûr. On est toujours là pour apprendre, et donc c'était la réponse de l'énigme. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. On va effectivement clôturer ce live et à la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.